everybody, c'est l'heure d'un Yemem. Wouh, je vous en ai fait un il y a même pas 3 semaines. Ça craint du boudin, mais bon, j'ai fait pas mal d'achats. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant que je vous montre ça maintenant. Donc, on attaque. Alors en fait, j'ai énormément dépensé parce que j'ai passé un week-end avec 2 blogueuses littéraires. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est le blog de Verifrelia et de Diabline Manga Co sur Skyrock, que je ne pense pas que vous connaissez, mais je les mets en barre d'infos. Voilà, et j'ai un peu beaucoup craqué du slip pendant ces 4 jours là-bas. Donc je vous montre ça, même si je pense que je vais avoir d'autres achats entre temps, mais ce ne sera rien d'aussi conséquent. Donc je le ferai dans mes Heilandi Party habituels. Alors c'est parti, je ne sais pas trop par quoi commencer parce que j'ai un peu tout ça à vous montrer. C'est un peu beaucoup. J'ai pas compté exactement, mais bon, ça fait peur. Voilà, alors on va attaquer par le premier qui me tombe sous la main, ce sera le plus simple. Alors en tout premier, on est allé à une brocante, chose que je ne fais jamais par chez moi. Et j'ai trouvé le livre Un papillon sous la neige de Daphné Catloté chez France Loisirs. Ça fait un bon moment qu'il me tentait de le lire celui-là, mais vu que c'est pas mon style de bouquin, j'avais pas envie de mettre cher. Là je l'ai payé 1 €, donc... ça me plaît, tant mieux, ça me plaît pas, je le donne à quelqu'un, c'est pas un problème. Et j'adore la couverture, c'est un détail pas important, mais j'adore la couverture, donc je suis impatiente de me plonger dedans, vu que ça se passe en Russie, en partie. J'aime bien les histoires où ça se passe un peu dans le passé, mais en même temps ça se passe aujourd'hui. Et c'est le cas dans celui-là, donc je veux le faire. Ensuite, alors, la plupart de mes achats viennent de Gibert, en fait, donc je vais vous montrer ça. Donc on est allé à différents Gibert Joseph au niveau de Lyon, et donc je suis parvenue ma vie, on va dire. Donc le premier que je me suis pris, c'est J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg par Carolina Lozano, édité chez Bayard. Alors je ne connais absolument pas cette collection, mais les couvertures m'ont attirée à plusieurs reprises dans les magasins. Voilà, alors c'est exactement le format de bouquin que j'affectionne, c'est-à-dire des plus grands que des poches, épaisseur poche, mais en hauteur en fait. C'est vraiment le genre de bouquin que j'adore, et c'est à peu près tous les formats que j'ai vus là dans ce que j'ai acheté. Donc bref, le résumé avait l'air sympathique tout plein. Je l'ai payé 6,60 €, 6,90 €, donc je vais voir ça de suite. Apparemment c'est une fille qui adore lire. Tous les gens la trouvent bizarre parce qu'elle adore lire, donc déjà... comment ne pas se sentir en phase avec la demoiselle. Et un jour, il y a un garçon qui va apparaître et qui lui fait penser à un garçon du Moyen-Âge. Et puis en fait, il vient bien du Moyen-Âge. Voilà. Alors vu que le Moyen-Âge, c'est pas vraiment non plus une époque que je lis beaucoup, ben, ça va être tout petit. C'est écrit globalement gros dedans, quand même. Donc il sera vite achevé et puis il me plaît bien. Voilà. Voici. Ensuite... j'ai continué dans ma folie Jane pardon pour l'appareil, Jane Power, donc je me suis pris 3 bouquins d'elle. En fait, je me suis acheté en occasion, encore une fois à Gibert, le tome 1 de la série Le Pacte Vengeance, donc de Jenny et de Siobhan Viviane, édité chez Panini dans la collection Scarlet. Parce que donc voilà, je voulais le lire, il est de Jenny, la couverture est magnifique et j'en ai entendu beaucoup de bonnes choses. Donc je me languis de me le faire et là aussi ce sera très vite lu parce qu'il fait 390 pages. Et regardez-moi comment c'est écrit à l'intérieur. Donc bon, comment vous dire qu'il sera vite achevé une fois que je commencerai à me le faire. Voilà, par contre le seul bémol que j'ai avec les éditions Scarlet, c'est que j'avais pas ressenti ça avec mon autre bouquin, mais le papier... je l'aime pas des masses, hein. Mais bon, on fera avec. Ensuite, donc on va rester avec Jenny Anne. Donc vous savez que j'ai connu cet auteur par la série L'été où je suis devenue jolie, qu'elle a édité chez Albin Michel Louise, mais que moi j'ai en édition France Loisirs. Si j'avais été intelligente, je vous aurais sorti mon édition. Mais il faudrait que je me lève pour ça et j'ai la flemme. Mais bon bref, j'ai une édition où les tranches sont dépareillées. Ah bah je vais vous le sortir. Et en fait, je les trouve hyper moches. Donc voilà, je vous laisse voir les tranches, ça va absolument pas ensemble. Même si les couvertures sont jolies. Donc ce que j'ai fait, il me manque le 3 en poche. Et vu que France Loisirs ne va plus les éditer, j'ai décidé de me les acheter en belle version en grand. Et donc là, cette fois-ci, ben, j'ai le tome 2 et le tome 3. Voilà, je suis trop contente. C'est vraiment le format que j'aime, comme je vous disais tout à l'heure. Tout sur la longueur et pas sur l'épaisseur. Donc je suis trop contente. Il me manque plus que le 1. Il faudrait que je me le mette sur une wishlist Amazon que je viens de créer grâce à Justine, j'ai découvert. Voilà.
Donc mes deux nouveaux bébés qui sont nouveaux achetés, mais on peut pas vraiment les considérer comme contenu de ma palle parce que je les ai déjà lus. Donc voilà, ça fait pas de mal, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Ensuite, toujours chez Gibert, je me suis acheté les 2 premiers tomes d'une série mais qui me faisait énormément de l'œil. Mais je l'ai trouvé cher un peu pour ce que c'est. Il s'agit des 2 premiers tomes de la série Monstres par Hervé Jubert, édité chez Rajo. Alors une collection que je ne connaissais pas du tout. Donc vous avez le tome 1 qui est Cœur de Harpie et le tome 2 qui est Larme de Sirène, pardon. Donc voilà, c'était 10 € l'un, donc je trouvais ça un peu chéro en fait, sachant que donc vous pouvez le voir, c'est tout fin. Et que là aussi, encore une fois, c'est écrit assez gros dedans. Donc je me dis que à même pas 7 €, ce seront 2 petites lectures fort sympathiques sur des créatures surnaturelles différentes, dont notamment là des sirènes, et je suis impatiente de m'en faire un. Et là, bah, si c'est une harpie, là aussi, créature qu'on n'exploite pas énormément, donc bon, combo gagnant. Voilà, voilà. Et ensuite, le dernier roman que je me suis acheté chez Gibert Joseph, c'est un poche qui vient tout juste de sortir, qui avait fait pas mal parler de lui quand il était sorti en grand format. Il s'agit du tome 1 de Multiversum par Leonardo Patrignani, édité chez Gallimard dans la collection Paul Fiction. Alors en fait, je sais que celui-ci, d'ailleurs la couverture, regardez-moi ça, elle est juste trop belle. Et je vous avoue que j'ai un peu peur parce que c'est sur la science-fiction, sur les univers parallèles. Et je sais que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais il me tentait et j'avais pas trop envie de me le faire en e-book celui-ci. Donc je me le suis acheté et en occasion, j'ai pas envie de dire non. Surtout en poche, j'ai pas envie de dire non. Donc voilà. Et ça fait une nouvelle couleur de tranche dans ma palle qu'il va falloir que je réorganise avec tous ces achats. Voilà. Donc ça, c'était mes achats Gibert. Maintenant, on va passer à on va passer sur un livre que j'ai acheté en gros le lendemain ou le surlendemain de quand je vous ai tourné mon dernier IMM, ce qui n'est pas très intelligent, bon tant pis. Je suis tombée sur cette couverture absolument magnifique, donc une couverture canadienne, donc éditée chez Ada. Et en fait, il y avait le premier tome en promo à moins de 9 €, enfin moins de 10 € pardon, alors qu'en fait il en coûte 25. Donc comment vous dire que je n'ai pas su résister. Il s'agit du tome 1 de la série Les Ténèbres de Londres par Christiane Callian et c'est Tout feu tout flamme, donc édité chez Ada. Donc regardez-moi cette couverture, je ne pouvais pas ne pas craquer, franchement. Époque victorienne, vous avez Big Ben derrière et donc voilà, la fille elle est trop belle, c'est dans les tons rouges, dans des couleurs automnales. Je ne pouvais pas ne pas craquer sur ce bouquin, en plus vous pouvez voir que c'est quand même une jolie briquette. C'est écrit Fendant. Et voilà, et donc je me suis jetée dessus, je l'ai payé donc 9,50 €, voilà, vous l'avez pris en dollars. Et j'espère d'une certaine façon qu'il va pas me plaire, parce que s'il faut que j'achète le 2 à 25 €, ça va me faire mal. Mais voilà, il me tentait, alors je me suis fait plaisir. Hop, et j'ai un truc qui reste coincé dans mon œil, et qui veut pas partir. Saleté. Je vais finir borgne à la fin de la vidéo, c'est génial. Voilà, donc ça c'était tous les bouquins que j'avais à vous présenter, mais je fais un petit caprice. Alors je vous montre 2 autres achats que j'ai fait ce week-end et qui restent un peu collés à l'univers du livre, mais pas parfaitement non plus. Alors donc je me suis acheté en occasion, aux joies. Il est sorti en mars et il était déjà disponible. Il s'agit du tome 7 de la série Des vilaines réalistes que j'aime beaucoup par Utako Yukihiro et Madoka Takadono, édité chez Tonkam dans la collection Shonen Girl. Je ne l'ai toujours pas lu, mais je sais pas ce que j'ai trop. C'est le bordel pour moi les lectures en ce moment. Mais je pense que vous allez très vite le revoir dans un Hey Nanny Party. Et il est magnifique. Et trop bien. Voilà. Et donc la dernière chose qui reste avec l'univers du livre, mais pas tout à fait. En fait, je le rajoute à la vidéo, mais c'est moi qui me trouve des excuses pour vous le montrer. En fait, je me suis acheté le coffret en édition collector du DVD de Blanche-Neige et les 7 nains, donc de Walt Disney. Alors, pourquoi est-ce que je vous le montre? C'est parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez un mini-livre sur Blanche-Neige en hardback, comme vous pouvez le voir, et c'est trop chou. Et donc, vu que dedans, il y a l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains, je peux dire que ça compte comme dans un IMM, n'est-ce pas? Il faut bien que je puisse me donner des excuses pour pouvoir vous montrer mon coffret. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, puisque je ne vous montre pas mes e-books récemment arrivés. Et du coup,
et ben je vais tout rajouter dans ma bougeard et ça va faire pas mal de boulot. Donc et vous, qu'avez-vous acheté? Moi je sais pas si je vous refais un IMM bientôt, j'espère que non, parce que donc même si je vais au booktop de Justine Fairy Neverland ce week-end, si je pouvais ne pas acheter ce serait juste trop bien. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end prolongé si c'est le cas pour vous, sinon je vous rassure, moi je travaille vendredi, donc vous ne serez pas seul. Bye!